Il y a encore quelques années, le Dakota du Nord ressemblait plutôt à cela. La carte postale des grandes plaines américaines. Mais depuis 6 ans, tout a changé. Cet État, proche de la frontière canadienne, a attrapé la fièvre du pétrole de schiste. Les États-Unis pourraient devenir le premier producteur mondial de pétrole. Partout, dans les plaines du Dakota, des forages. Près de 8000 puits. Bernardo fait partie de ces pionniers de l'or noir. Il y a 1 an, il a fait 24 heures de route depuis l'Ohio pour venir tenter sa chance dans ce nouvel Eldorado. Il n'avait jamais travaillé dans le pétrole. Ton corps n'est pas habitué à ce genre de travail. Tu fais tout avec la partie supérieure de ton corps. La première semaine, tu ne peux quasiment plus bouger tes mains, tes bras, tu as mal à la poitrine. En plus, il peut faire super chaud ici. C'est très difficile de s'y habituer. Avant, dans l'Ohio, Bernardo travaillait comme ouvrier de maintenance dans une usine d'acier. Puis, il a été licencié. J'étais ruiné, au chômage. Je ne gagnais plus assez d'argent. Il fallait que je trouve un meilleur boulot, un revenu pour ma famille. Aujourd'hui, il gagne 6 500 € par mois. Pour moi, c'est un peu ça le rêve américain. Assurer l'avenir de sa famille, avoir une vie agréable et offrir à mes proches tout ce que je n'ai pas eu quand j'étais plus jeune. Nous verrons que Bernardo rêve de faire sa vie ici. Du travail à profusion, de très bons salaires, un boom pétrolier. Dans les sous-sols du Dakota, il y a toujours eu du pétrole, mais c'est la première fois qu'il coule à flot, grâce à la fracturation hydraulique. Une technique de production qui permet d'extraire du pétrole et du gaz contenu dans le schiste. Une roche très dure, inexploitable auparavant. Il faut d'abord forer 3 km verticalement, puis 3 km horizontalement dans le schiste. C'est à ce moment-là qu'il faut injecter un mélange d'eau, de sable et de produits chimiques avec une pression très forte. La puissance est telle que le mélange fait exploser la roche, qui libère le pétrole ou le gaz coincé dans les petites cavités du schiste. La fracturation est une technique controversée. Ses opposants l'accusent entre autres de polluer les nappes phréatiques. Elle est interdite en France depuis 2011. Mais rien de tel dans le Dakota. Alfred Castro est le chef d'équipe de Bernardo. 25 ans qu'il fore des puits aux États-Unis. Je crois qu'il n'y a jamais eu de preuve que l'on cause des dégâts. Sur les forages, on essaye de respecter l'environnement. Et on y arrive le plus souvent. En France, la fracturation est interdite par le gouvernement. Vous en pensez quoi? On produit tellement de gaz naturel ici, on pourrait installer un pipeline sous l'Atlantique. Jusqu'en Europe. Et on va vous en vendre du gaz. L'Amérique voit grand. D'ici 7 ans, selon l'Agence internationale de l'énergie, les USA produiraient plus que l'Arabie saoudite. Déjà autosuffisant en gaz, le pays serait d'ici 10 ans autosuffisant en pétrole. Le prix du baril à l'importation pourrait baisser de 20 $, et peut-être le prix de notre essence avec. Probablement un bouleversement mondial. En tout cas, posée au milieu des puits de pétrole, la vie de la petite ville de Williston, elle, est déjà bouleversée. C'est l'Amérique profonde, avec 7% de croissance, un record dans le pays. Ici, des offres d'emploi s'affichent dans les rues. Femmes de ménage, cuisiniers, camionneurs. Des milliers d'Américains en quête de travail affluent de tout le pays. À l'agence Pôle emploi de Williston, chaque jour, Cindy Sanford, la directrice, affiche les nouvelles offres. Rien que pour ce mardi, il y en a une 20aine. On cherche des professeurs, des médecins, des consultants dans l'industrie, des kinés, des techniciens de forage, des réparateurs de pneus. Ça, c'est très demandé. C'est à peine croyable, mais la directrice a même du mal à trouver des demandeurs d'emploi. Il y a tellement d'offres. Au moins 3 offres par personne. Un tiers des emplois sont liés au pétrole. En tout, 20 000 postes proposés. À Williston, seulement 1% de chômage. 3,5% dans le Dakota, 2 fois moins que dans le reste des États-Unis.
L'État affiche le salaire moyen le plus élevé du pays, 60 000 € par an, 5 000 € par mois. Pour attirer les gens ici, et aussi parce que la vie est plus chère, il faut les payer plus pour qu'ils restent. Cela me fait penser à l'Ouest sauvage. Vous savez, l'époque de la ruée vers l'or. Sauf que c'est de l'or noir. Williston, c'est vraiment l'endroit où il faut être. Les histoires de ces hommes se ressemblent. Chômage, surendettement, emprunts immobiliers remboursés, maisons saisies. Puis, la ruée vers l'or noir. Ils sont venus ici pour gagner de l'argent, et beaucoup. Je suis venu à Williston car il n'y avait plus de travail dans l'Idaho. Je travaillais dans la construction avant de venir, mais il n'y avait plus de commandes de maisons. Tu as des factures, une famille, et alors tu es bien obligé d'aller où il y a de l'argent pour t'en sortir. J'ai un ami qui est arrivé ici il y a 3 ou 4 ans et maintenant il est chef d'équipe sur un derrick. Il gagne 190 000 € par an. Le rêve américain a pris la forme d'un puits de pétrole. À Williston, tout semble possible, dans tous les secteurs d'activité. Il y a 2 ans, Jeff travaillait sous l'eau. Il était matelot à bord d'un sous-marin nucléaire américain. Une fin de contrat prématurée, des dettes après un séjour à Las Vegas. Ici, il a tout de suite trouvé du travail. Vendeur de câbles électriques dans une grande surface. Puis, il y a 2 semaines, il a eu envie de changer. Et c'est très facile. Je me suis dit, ce serait marrant de vendre des voitures. J'aime bien l'idée que plus j'en vends, plus je gagne d'argent. Entre mon premier entretien d'embauche et la réponse, ça a pris 1 semaine. Mais vous vous y connaissez en voiture? Non. Mais vraiment pas. Je suis juste en train d'apprendre. Pour l'instant, Jeff apprend donc son nouveau métier. Quand le client arrive pour acheter un 4x4, d'habitude, il sait s'il veut un véhicule d'une demi-tonne ou plus gros. Mais le poids, c'est avec la remorque ou pas? C'est ce que tu peux attacher ici ou mettre derrière. Oui, donc c'est avec le poids de la remorque. C'est ça. Cette concession vendait une centaine de voitures par mois avant l'arrivée du pétrole. Aujourd'hui, près de 250. Tous ces jeunes qui arrivent et qui gagnent plein d'argent dans le pétrole, il y a 5 ou 10 ans, ils n'auraient jamais pu se payer une voiture à 40 ou 45 000 €. Maintenant, ils se font tellement d'argent qu'ils ne savent même plus quoi en faire. Alors ils dépensent dans les voitures, ce qui est super pour moi ou Jeff. Donc c'est facile de trouver un boulot à Williston? Ah ouais, sans aucun doute. Si vous ne travaillez pas à Williston en ce moment, c'est parce que vous l'avez décidé. Une population multipliée par 10 en 6 ans. Trouver une table pour déjeuner relève parfois de l'exploit. Ce restaurant a ouvert la veille. À 11h30 du matin, il affiche déjà complet. Bonjour, vous êtes combien? Juste 2. Jeff, le vendeur de voitures, a réussi à s'asseoir. Vivre à Williston est devenu hors de prix. Il n'y a pas beaucoup d'endroits où manger ici. Même au McDonald's, le menu de base est plus cher qu'ailleurs. C'est vraiment ridicule. Williston, ancienne petite ville déserte, découvre les embouteillages. Et il a fallu loger environ 120 000 nouveaux arrivants ces 6 dernières années. Des centaines de logements neufs et d'hôtels sortent de terre chaque jour. Impossible de trouver une chambre à louer à moins de 1 200 € par mois. Du coup, on voit partout ces baraquements sans âme. Ce sont des man camps, des camps pour travailleurs masculins. Et là aussi, c'est hors de prix. Environ 100 € par nuit pour une chambre, repas compris. Bernardo, l'ouvrier du pétrole venu de l'Ohio, habite un de ces baraquements. Mais c'est son employeur qui paie. Il partage un appartement en placo-plâtre avec 4 collègues. Il ne pense pas faire carrière dans le pétrole, mais rêve de rester à Williston. J'envisage d'ouvrir mon propre restaurant ici. Il n'y a pas beaucoup de bons restos dans le coin. Je suis sûr que si j'y arrive, je pourrais gagner pas mal d'argent.
Bernardo et ses collègues sont tous originaires du Mexique. Ils travaillent 20 jours d'affilée, puis ils ont 10 jours de repos. Bernardo rejoint alors en voiture sa femme et ses 2 filles, toujours dans l'Ohio, à 24 heures de route de Williston. Tous les soirs, il leur téléphone. Que fait ta sœur? Elle boit plus de lait. Ah bon, elle boit plus de lait? Oui. Je peux la voir? Mia. Je vous retrouve dans une semaine. Ok. Je vous aime. Je t'aime aussi. Bye. Pendant ce temps, les nouveaux arrivants, eux, atterrissent souvent ici. Ceux qui n'ont pas de logement sont accueillis à l'église Concordia. Le pasteur Jay Renke ouvre ses portes à ces aventuriers attirés par l'or noir et son boom économique. Son église affiche complet. Cet après-midi, 5 hommes qui viennent d'arriver du Montana, de Floride et d'Alaska. Je n'ai pas de place pour vous. On est limité à 29 personnes et on a atteint cette limite. Donc je vous conseille de dormir dans votre voiture. Mais pourquoi n'ont-ils pas prévu des foyers? C'est le boom du pétrole, tout le monde vient ici, ils font même de la pub à la télé. Pourquoi ne prévoient-ils rien? J'en sais rien. Ce soir, ces hommes devront donc dormir dans leur voiture. Ça ne s'arrête jamais. Il continue à arriver. Il faudrait vraiment que ça se calme. Le soir, le pasteur prie pour que l'Eldorado de Williston continue de profiter à tous. Prions pour ceux qui ont trouvé du travail aujourd'hui, pour ceux qui cherchent un logement et pour ceux qui sont dans l'attente d'un travail. Que Dieu les bénisse tous. Tous les soirs, depuis mars, Steven, 50 ans, déplie son sac de couchage dans l'église. Il vient du Texas, où il était vendeur de meubles. Ici, il est toujours vendeur, mais de matériel agricole. Il a doublé son salaire, 4 600 € par mois. Il n'y a rien à voir ici. Il y a de la poussière, des saletés, des camions partout, c'est un désastre. Moi, je vais travailler tous les jours jusqu'à mon départ, si c'est possible. C'est dur. 10 heures, 11 heures par jour. Mais c'est une ville où tu travailles. Faut prendre le rythme très vite. Et là, tu comprends pourquoi cette ville existe. Ils te donnent de l'argent et tu le prends tant que ça dure. Les réserves du Dakota seront a priori exploitables pendant 30 à 50 ans. Et certains habitants sont déjà rentiers. Larry, ancien professeur, est aujourd'hui retraité. C'est fou. Ça, c'est tout neuf. Toutes ces maisons de ce côté de la rue sont neuves. Il a découvert il y a 3 ans qu'il vivait sur un tas d'or. 23 000 € par mois grâce au pétrole. Sur son terrain, autour de sa maison, les entreprises pétrolières ont fourré 6 puits. Or, aux États-Unis, à la différence de la France où le sous-sol appartient à l'État, le sous-sol appartient aux propriétaires du sol. Mon souhait le plus grand, c'est qu'il pompe pendant 50 ans, que mes petits-enfants et mes arrière-petits-enfants soient à l'abri, même sans boulot. En attendant, c'est Larry qui en profite, en vendant son pétrole aux compagnies. Avec Grace, sa femme, assistante sociale, il gagne donc presque 300 000 € par an, sans rien faire. On a aidé nos enfants. C'est-à-dire, Financièrement, on les a un peu aidés à acheter leur maison. On dort mieux la nuit, on ne s'inquiète pas, notre retraite se passe bien, on devrait pouvoir vivre confortablement jusqu'à notre mort.
Larry et Grace n'ont pas vraiment changé leurs habitudes. Quelques voyages à l'étranger, au Pérou et en Allemagne. Et puis aussi cette pièce qu'ils sont en train d'aménager. Ne marchez pas là, c'est collant, il y a de la colle. C'est quoi ça? Ça, c'est un tapis de course pour les gens trop gros. Et ça? Un jacuzzi. Cette pièce n'existerait pas sans les puits de pétrole. Un jacuzzi chez un retraité du Dakota. C'est un des effets microscopiques de l'onde de choc mondiale provoquée par le gaz et le pétrole de schiste. Depuis la petite mairie de Williston, Tom, le responsable du développement économique, considère fièrement qu'il s'agit d'un basculement géopolitique. Pour lui, ce qui se passe dans sa ville change l'avenir du pays. Notre pays se rapproche très vite du moment où nous n'aurons plus besoin d'importer de pétrole ou de faire des guerres pour s'assurer de cet approvisionnement. Cela va inciter plein d'industries à se relocaliser aux États-Unis parce qu'on a une énergie très bon marché. Cela va nous rendre beaucoup plus compétitifs pour garder nos emplois ici. Sur son bureau, des boîtes pleines de cartes de visite. C'est quoi? Ce sont des investisseurs, des promoteurs, des hommes d'affaires qui veulent investir dans notre économie. Il en arrive tous les jours. Ils viennent en jet privé. Ils réalisent que l'avenir est ici. Pendant que l'Amérique espère l'indépendance énergétique grâce à la fracturation hydraulique, c'est comme des jetons de poker. J'ai gagné. Certains en France, malgré les risques, rêvent de faire pareil. Car en France, le bassin parisien et le sud-est, selon certains, regorgeraient de pétrole de schiste et de gaz de schiste. À cause des risques de pollution, la fracturation hydraulique est interdite depuis 2011. Mais comme la France importe la quasi-totalité de son gaz et de son pétrole, les industriels aimeraient utiliser la fracturation à des fins d'exploration. Juste pour évaluer les réserves, assure Jean-Louis Chilansky, le représentant des pétroliers. Au niveau d'études géologiques, il semble que la France soit un des pays qui a les réserves de gaz naturel, gaz de schiste, les plus importantes en Europe, avec la Pologne. Ça peut représenter plusieurs dizaines d'années de consommation, si on en croit ces évaluations géologiques. Mais je le répète, tant qu'on ne sera pas allé voir, ça reste des évaluations papier. Le débat sur le gaz de schiste ou éventuellement sur le pétrole de schiste aurait tout son sens dans le contexte économique dans lequel est le pays. Tout ce qu'on n'importera pas, c'est de la richesse qu'on conservera sur notre territoire, sous forme de contribution pour l'État, sous forme d'emploi, sous forme d'injection de richesse dans l'économie. C'est vraiment dommage de s'en passer. Avant-hier, 2 parlementaires, un PS et un UMP, se sont dit eux aussi favorables à l'exploration et à l'exploitation. Dans un pré-rapport, ils évoquent des solutions pour un impact acceptable sur l'environnement. La France possède, selon eux, toutes les compétences pour mettre en place une filière de fracturation propre. Peut-être le début d'un nouveau bras de fer avec les opposants. Car c'est ici, en Seine-et-Marne, que se cacherait le pétrole français. Christophe est agriculteur. Ça y est, me voilà, sur les lieux du crime. Les 3 hommes, depuis des années, sont des militants anti-fracturation. Philippe. Ils savent que ce qu'il y aurait sous leurs pieds fait rêver les pétroliers. Là, il y a un champ derrière. Si on marche dans ce champ, on marche sur du pétrole de schiste ici? Mais à 3000 mètres de profondeur, oui, tout à fait. Tout le bassin parisien est susceptible, c'est pas encore sûr, est susceptible de contenir du pétrole de schiste. Oui. Car ici, déjà, il y a 2 ans, en 2011, une entreprise américaine a commencé à forer un puits pour effectuer des recherches de pétrole de schiste. Mais tout s'est arrêté quelques mois plus tard, avec l'interdiction de la fracturation. Aujourd'hui, le site de forage est de nouveau en travaux. Les militants s'inquiètent. Ils craignent que la fracturation ne soit un jour de retour. Moi, ce qui me fait peur, c'est que la société pétrolière, effectivement, va faire son forage, va faire les fracturations, et là, de là peuvent surgir les problèmes. Les remontées de produits chimiques, tous les désagréments liés à une exploitation de pétrole, mais il faut aussi savoir que ça ne s'arrête pas uniquement à la fin de l'exploitation, au bout de 20 ans, 25 ans. Les problèmes, ils resteront après pour des générations et des générations. La fracturation, ça ne va pas se refermer quand ils vont partir.
Risque de pollution des nappes phréatiques, surconsommation d'eau, rejet de méthane. La fracturation serait un désastre. Et les militants ont l'impression que leur cauchemar pourrait devenir réalité. Car dans la région, on extrait du pétrole de manière traditionnelle depuis 50 ans. C'est autorisé. Les tuyaux sont dans les cylindres. Mais sur ce site de forage, l'un des ouvriers qui vient à notre rencontre pense qu'un jour, ce sera pour du pétrole de schiste, que les professionnels appellent huile de schiste. Bonjour. Bonjour. Bonjour, monsieur. Il ne sait pas que la caméra tourne. D'ici, il faut le parier aujourd'hui que dans un an, les gaz de schiste, on y va dedans. Quoi? Dans un an, les gaz de schiste, on y va dedans. Il y avait l'appui du gouvernement. Oui, mais les gaz, c'est pas ici, c'est dans le sud, vous savez bien. Non, mais les huiles de schiste. Les huiles de schiste aussi? Dans un an, que je veux dire, dans un an, vous allez voir. Eh bien, on verra. Et en remaniement ministériel, les écolos, ils vont se trouver et on va y aller. Parce que la France, c'est pas où on en est. C'est pas bon. Je sais pas, on verra. Oui, ça n'empêche pas qu'on se rajoute toujours pas d'accord. Mais le gouvernement et la ministre de l'Environnement maintiennent leur interdiction. Pas d'exploration, car pas de fracturation. Le problème, c'est qu'ils demandent en fait à pouvoir fracturer, c'est-à-dire à pouvoir utiliser la fracturation hydraulique qui est interdite par la loi française pour l'exploitation comme pour l'exploration. Donc cette demande signifierait de revenir sur la loi française et ça, ce n'est pas du tout envisagé. Voilà. Pendant ce temps, dans le Dakota, rares sont ceux qui osent se plaindre du pétrole. Mais certains commencent à s'inquiéter. À 2 heures de route de Williston, la ferme de Frank et Vanda. Ce couple de fermiers élève 200 têtes de bétail sur près de 2000 hectares. Le pétrole ne les a pas rendus riches, ils sont locataires de leurs terres. Mais le pétrole a bouleversé leur quotidien. Sur les routes, autour de leur propriété, des centaines de camions par jour rejoignent les sites de forage. Avant, je pouvais m'asseoir et je voyais peut-être 5 voitures par jour, sur toute la journée. Maintenant, je vois ça en 2 minutes. Ces camions, vous savez, ils sont très lourds et roulent vite. Ils détruisent les routes en creusant des trous. Dans un rayon de 3 km autour de leur ferme, il y a déjà une dizaine de puits. Une vingtaine d'autres sont prévus. Ce sont mes voisins. C'est un foutoir. Là, ils sont en train de fracturer. Ceux-là, ils viennent juste d'être fracturés. On le voit aux flammes. Frank et Vanda sont inquiets. Un accident s'est produit l'hiver dernier. On a eu des fuites cet hiver. Ils étaient en train de fracturer et près de notre maison, ils ont déversé environ 1500 barils d'eau près de la ferme. Ils sont encore en train de faire des tests. Donc on ne sait pas. Mais quand on s'en est aperçu, ils nous ont dit que c'était de l'eau pure. On ne sait pas si c'est vrai ou pas. On n'a pas encore les résultats des tests. Mais si l'eau avec des produits chimiques ou de l'eau contaminée arrivait jusqu'à notre réserve d'eau, et si on ne s'en aperçoit pas assez tôt, combien de vaches pourraient boire cette eau et en mourir? À cause du pétrole, ils ont déjà perdu du bétail. C'était il y a 2 ans. Ces vaches-là, elles sont mortes. On a un champ ici qui est traversé par une route départementale. Avant ça, on n'avait jamais eu de problème. Mais depuis, eh bien, un certain nombre de vaches ont été tuées sur la route. Alors j'ai appelé les compagnies pétrolières. Et puis j'ai pris certains de ces animaux morts et près des pâturages, je les ai empilés. Et là, j'ai mis un panneau ralentir sur le dessus pour voir si je pouvais ralentir la circulation. 19 vaches tuées en tout en quelques mois, sans doute percutées par des camions. 2 compagnies pétrolières les ont indemnisées, 15 000 € en tout. Ils ont aussi reçu un petit cadeau. Une compagnie pétrolière nous a donné ces 2 panneaux à installer sur notre propriété. Mais il y aurait beaucoup plus grave.
Certains évoquent une catastrophe écologique en cours, de l'eau polluée au robinet. Ce n'est plus le Dakota du Nord qu'on connaissait. Ce que j'aimais, c'était sa tranquillité, sa beauté. Mais c'est devenu un cauchemar, car ce qu'on aimait a disparu et ne reviendra plus. Quand tout sera fini, ils vont tous partir car ils auront gagné leur argent. Et ils vont nous laisser quoi? Un foutoir que l'on devra essayer de nettoyer. La fracturation a même été interdite dans certains États comme le Vermont. L'État de New York a adopté un moratoire. Dans le Dakota, on n'y pense pas. Le pétrole devrait encore jaillir durant les 30 prochaines années.